Florence, en pleine effervescence. Pour son premier départ d'Italie, le Tour de France a choisi le berceau de la Renaissance. Une ville-musée, destination pour l'occasion de milliers de passionnés. Comme ces Français hier, lors de la parade des coureurs en ville. Le Tour de France à Florence, c'est topissime. C'était l'occasion de pouvoir venir en Italie et puis pouvoir voir toutes ces œuvres d'art. Au travail, j'ai posé une journée pour être là. Sous les yeux du David de Michel-Ange, le centre-ville s'est transformé. Drapeaux et vitrines colorées. Même les institutions locales, comme ce glacier, ont innové. Pour séduire les 900 000 touristes attendus ce week-end en Toscane, un sorbet jaune, évidemment. Tous les clients réclament ce parfum au safran. Ce n'est que le premier jour en vente, mais c'est déjà un succès. C'est délicieux. En coulisses, dans ces rues classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, plus de 1500 techniciens, volontaires et agents de sécurité s'affairent au grand départ. Certains musées, comme le Palazzo Vecchio, ont même exceptionnellement fermé leurs portes au public pour accueillir les cyclistes. Pour séduire les organisateurs du Tour de France, la ville a dû débourser plusieurs millions d'euros et céder à quelques exigences. Nous avons dû fermer des rues d'habitude très passantes. C'est un impact pour nos habitants, mais ça vaut le coup pour un tel événement. S'il y en a un loin d'être dérangé par ces aménagements, c'est bien Silvano Porcinai, 64 ans. Cristiano! Le cyclisme dans le sang. Dans son atelier, ce sculpteur compte plus d'une centaine d'œuvres. Mais ses préférés, ce sont les figures qui l'ont fait rêver petit, les champions de son enfance. La Toscane est la seule région italienne qui compte 2 vainqueurs du Tour de France. Nancini et Bartali. C'est ma passion pour le cyclisme qui m'a inspiré. L'Italie, terre de vélo. Pour ceux qui l'auraient oublié, Florence veut demain le rappeler.